Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous livre ma wishlist pour iOS 14. Alors vous le savez, je suis un utilisateur d'Android récemment passé sur iOS et j'éprouve quelques frustrations de temps en temps. Avant de vous les donner, je tiens à remercier TheHacker34 avec qui je collabore pour réaliser ces petites animations. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques mois sur Paris et vraiment il fait vraiment du très bon boulot. Donc allez voir sa chaîne, elle est dans la description. Donc je disais, ma toute première frustration, et on la vit tous les jours, c'est quand on clique sur un lien qui nous ramène sur Safari. Sincèrement, c'est quoi ces conneries? Donc en 2019, on t'envoie un lien et au lieu d'ouvrir l'appli où t'es connecté, iOS ouvre Safari. Enfin, c'est pas logique. On t'envoie une petite photo Insta, tu peux même pas liker, limite le truc il dit connectez-vous. Mais je suis connecté sur l'appli. Enfin bref, il faut que ça change, il faut que quand on clique sur un lien, on puisse ouvrir l'appli ou au moins avoir le choix entre Safari et l'appli comme sur Android peut le proposer par exemple. Pareil, un truc qui m'énerve beaucoup et je pense que ça vous a frustré aussi, c'est par exemple quand on reçoit un appel. Pourquoi on peut pas avoir une petite pop-up avec le nom de la personne qui nous appelle et un bouton décrocher et l'autre décliner? À la place, on a une grosse page qui cache tout l'écran et qui nous empêche de continuer ce qu'on est en train de faire. Franchement, c'est pas sérieux après tant d'années. Perso, j'aurais préféré une petite pop-up comme je vous ai dit, avec des messages rapides, genre je te rappelle dans 5 minutes à la place. Je suis sûr que vous pensez pareil et franchement, ça serait une bonne nouveauté que j'aimerais beaucoup voir dans iOS 14. Un autre élément qui vient là aussi tout droit d'Android, c'est la possibilité de checker ses notifications depuis l'icône d'une appli sur l'écran d'accueil. Un petit coup de 3D Touch ou Haptic Touch sur les nouveaux iPhones et les notifications apparaissent, suffit juste de slider pour les supprimer. Ça rendrait Haptic Touch beaucoup plus intéressant que le peu de raccourcis que personnellement j'utilise pas du tout. Et puis au passage, ça permet aussi de supprimer ces notifications rapidement sans entrer dans les applis ou d'éviter de les chercher dans l'immense bordel qu'est le panneau de notifs d'iOS. Bon, tout ça c'était 3 fonctionnalités que je veux absolument voir sur iOS. Les 4 prochaines, c'est du bonus qui risque peu d'arriver, mais on aimerait bien les voir. Mais avant ça, je vous prends 30 secondes, genre vraiment 30 secondes pour vous parler du sponsor du jour, Uniconverter. Uniconverter vous permet de convertir tous les formats multimédia populaires et inhabituels. Par exemple, convertir le WebM en MP4, l'AVI en MOV. Sachez que vous ne subirez aucune perte de qualité ou de compression de vidéo car Uniconverter utilise la technologie exclusive de pointe Apex Trans pour les convertir. Et vous pourrez même télécharger des musiques depuis YouTube et les convertir en MP3 pour les stocker sur votre ordinateur ou sur votre Mac. Avec Uniconverter, on a décidé de vous offrir 2 licences et pour participer, c'est super simple. Il suffit juste de nous dire dans les commentaires la fonctionnalité que vous préférez du logiciel. Vous trouverez le lien pour aller sur le site dans la description pour vous renseigner sur la multitude d'avantages qu'offre Uniconverter. Merci de m'avoir écouté. Le 4e truc que je veux absolument voir sur iOS 14, c'est split screen. Alors je le dis assez souvent, je sais, mais c'est genre vraiment pratique. Par exemple, quand on veut drag and drop quelque chose d'une appli à l'autre ou quand on veut regarder une YouTube et faire autre chose à côté. Vraiment, j'aimerais vraiment avoir cette fonctionnalité. C'est pas le truc qu'on utilise tous les jours, enfin, il y a peut-être des gens qui l'utilisent vraiment tous les jours, mais quand on l'a pas, c'est chiant. En plus, je vois très bien la belle intégration que pourrait faire Apple. Par exemple, tu reçois une notification pour ma nouvelle vidéo, tu fais un appui long et tu glisses vers le bas pour la mettre en split screen. Ou comme sur iPad, par exemple, tu as un dock avec tes applis favorites, tu glisses depuis la droite pour la faire apparaître et ensuite tu la places en haut ou en bas pour passer en split screen. Après, il y a des gens qui disent que malgré la grande taille des iPhones, l'écran serait trop petit. Ok, bah au moins un mode Picture in Picture pour YouTube. Picture in Picture, image dans l'image, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fonctionnalité qui permet de mettre en tout petit, sous forme de pop-up, une vidéo. Et souvent, quand je mate une vidéo sur YouTube, bah, j'aime bien faire autre chose en même temps. Sauf que sur iPhone, évidemment, je peux pas, j'ai que le son qui joue grâce à YouTube Premium, mais plus l'image. Et pour le coup, je trouve ça vraiment dommage. Du coup, c'est vraiment simple de passer en Picture in Picture. Tu regardes ta vidéo, tu fais un swipe up pour retourner à l'accueil, et il y a la petite pop-up qui apparaît. Un petit mode Always on Display, ça serait pas mal aussi. Always on Display, c'est la possibilité de voir l'heure et ses notifications même quand l'écran est éteint. Du coup, je suis obligé de prendre mon iPhone, Face ID, et ensuite scroller dans le nombre incalculable de notifications parce que iOS sait toujours pas gérer les notifications et c'est genre horrible. Donc franchement, un petit mode Always on Display, je dis pas non. Et puis dernier point, j'aimerais aussi un petit bouton pour pouvoir forcer le pivotage de l'écran, même si je l'ai bloqué dans le Control Center. Je m'explique. J'aime pas la rotation automatique, vous savez, quand on tourne le téléphone et bah, y a l'écran qui tourne aussi. Des fois, ça tourne dans n'importe quel sens, il comprend pas, ou alors c'est lent, ça prend du temps, etc. Vraiment, c'est pas pratique. Moi, personnellement, je désactive cette fonctionnalité. Par contre, j'aimerais pouvoir forcer le pivotage uniquement quand j'en ai envie, sans passer par le Control Center. Pour ce faire, et c'est super simple, dès que le téléphone détecte qu'il est penché, il y a un petit bouton qui apparaît, et puis on appuie dessus pour faire tourner l'écran de 90 degrés. C'est vraiment pratique, notamment quand on est couché sur le lit.
C'est facile à intégrer. Donc voilà 7 nouveautés, dont 3-4 que j'aimerais beaucoup voir dans iOS 14. Je sais qu'il est très peu probable que certaines apparaissent, mais c'est ma wishlist. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi vous avez des fonctionnalités que vous voudriez voir dans iOS 14. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.